Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de la nouvelle lune du 1er avril. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes voilà, en bonne santé, que tout se passe bien pour vous. On va donc regarder les tendances au niveau astrologique déjà pour commencer. Donc qu'est-ce que cette nouvelle lune a comme influence sur nos énergies donc durant cette période d'environ 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est un mois important, le mois d'avril, puisqu'en fait en numérologie déjà on rentre en mois 1. D'accord? Donc ça va être un petit peu le début de l'année, si vous voulez, le début de l'année 2022, j'ai envie de dire, il démarre vraiment au mois d'avril. En plus de ça, le mois d'avril, il y a 2 nouvelles lunes, ce qui est assez rare, on va dire. Et donc la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril, elle s'appelle la lune noire, d'accord? Et elle sera donc aussi une éclipse solaire. Elle sera dans le signe du taureau et ça sera une éclipse solaire. Mais voilà, ça c'est encore un autre sujet. On va en parler au moment venu. Donc voilà, on va regarder déjà cette nouvelle lune-ci, donc qui a lieu le 1er avril à 8h24, qu'est-ce qu'elle nous réserve au niveau donc des énergies? Donc voilà, on va... Attendez, laissez-moi juste trouver voilà les informations. Donc c'est, comme je vous ai dit, une nouvelle lune qui est dans le signe du Bélier, et ce qui est assez de bon augure, en plus d'être dans un mois numérologique 1, puisque le Bélier, on sait que c'est quand même le premier signe dans la charte astrologique, d'accord? C'est le signe aussi du commencement, du départ, c'est le signe qui vraiment qui propulse en fait, qui impulse en fait un départ, d'accord? Donc on annonce ici un début de mois et un début d'année, j'ai envie de dire, qui part sur les chapeaux de roue, hein. Donc ça va être un mois d'avril où il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses nouvelles, en plus sur une nouvelle lune, donc on va vraiment être sous vraiment le signe de la nouveauté. Le Bélier, c'est un signe qui est audacieux et ambitieux, et Mars, c'est sa planète maîtresse, donc il est associé à l'élément du feu, et il symbolise l'impulsion, le courage, l'énergie et l'indépendance. Donc cette nouvelle lune en Bélier, c'est vraiment un bon moment pour s'engager dans des objectifs personnels, et on pourra aussi envisager d'agir sur une impulsion qui sera constructive, et aussi suivre son intuition et prendre des risques, hein, d'accord? C'est vraiment un moment pour passer à l'action, d'accord? Donc si vous avez quoi que ce soit à mettre en place, d'accord, des projets, vous voulez démarrer un projet, vous voulez démarrer, vous voulez acheter, je sais pas, un bien, vous voulez commencer une relation, vous voulez partir, même j'entends voyager dans un certain endroit, c'est vraiment le moment pour le faire. C'est vraiment un moment aussi pour commencer des choses qui sont nouvelles et innovantes. C'est le moment vraiment de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Vous pouvez vraiment y aller avec enthousiasme et confiance, parce que c'est vraiment l'impulsion du Bélier qui va vous donner ce courage, cette audace de faire les choses. Avec cette énergie du Bélier, on va aussi pouvoir prendre en charge notre vie et on va découvrir notre propre pouvoir personnel. Mais par contre, il faudra éviter des comportements qui sont trop impulsifs, arbitraires et qui sont motivés par la passion. Parce que le signe du Bélier, en général, il a tendance à adorer les débuts, c'est-à-dire il est super excité à l'idée de commencer quelque chose. Mais quand il s'agit de continuer sur la durée, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus le taureau qui est plus lent, mais plus... on va dire, il ancre plus les choses. Le Bélier, c'est un signe de feu, donc il a besoin que ça bouge, mais en même temps, c'est un signe qui peut aller très vite, et puis tout d'un coup, il stoppe en plein milieu, et puis il va aller chercher quelque chose de nouveau. Donc cette nouvelle lune, elle s'aligne aussi avec Mercure, et cette phase, elle se produit lorsque toutes les planètes majeures sont directes, ce qui suggère un état d'esprit courageux et peu d'obstacles. Donc il y aura peu d'obstacles ne signifie pas qu'il y aura aucun ennui, mais par contre, avec Mars, le maître du Bélier,
Alors a tendance à former une conjoncture avec Saturne et ce qui nous fait en fait conquérir la peur et ouais, en fait on va avoir moins peur et c'est intéressant ce que je vais vous dire parce que ça vient rejoindre la guidance que j'ai faite, je crois pour le mois de mars si je me trompe pas, de se placer en numéro un. Vous voyez, on va avoir pour toutes les personnes qui ont peur de se mettre en avant, qui ont peur de prendre leur place, le mois d'avril, cette nouvelle lune va vous aider à vraiment prendre votre place, d'accord? Donc on n'aura pas peur de vraiment se dire, bah voilà, ça c'est ma place et je vais bien montrer que je prends les choses en main et que je mérite cette place-là et que je vais tout faire pour y arriver. Donc en fait, ça va en fait nous donner aussi cette ambition de vouloir travailler pour nos objectifs, pour nos désirs, pour nos passions. On va être beaucoup plus confiant. Il y a vraiment cette sensation de confiance. Donc qui va pouvoir nous motiver en fait à se lancer dans toute entreprise en fait qui nous tient à cœur. Donc voilà, cette nouvelle lune, elle va affecter bien sûr tous les signes astrologiques, dépendant aussi où vous avez votre signe lunaire, mais elle va affecter plus largement les personnes dont le signe astrologique sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Mais comme j'ai dit, bien sûr, regardez votre signe lunaire où il est, parce que c'est ça qui est aussi important durant une nouvelle lune ou une pleine lune. Voilà, alors ça j'ai fait un petit récapitulatif astrologique, et maintenant on va passer aux cartes. Donc, on commence. On va regarder les énergies générales de cette nouvelle lune. Je pense que vous devez déjà les sentir depuis quelques jours, une semaine. Peut-être beaucoup de fatigue, d'accord? Il y a une fatigue, mais c'est comme si... ouais, je pense que l'énergie du bélier, elle est très intense et on peut déjà ressentir un peu cette fatigue, c'est-à-dire qu'on sait déjà on va devoir mettre beaucoup d'énergie dans certaines choses, hein, d'accord? Alors, on va regarder ici les énergies de cette nouvelle lune sur le collectif. Quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune du 1er avril, enfin de la période du 1er avril. Les énergies de la période du 1er avril. Ouvrez votre intuition et cherchez la clarté. D'accord. Donc, une nouvelle lune qui promet aussi d'ouvrir notre intuition et d'être beaucoup plus connecté justement à nos intuitions. Et puis, on l'avait dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau astrologique, c'est ce qu'on nous a dit aussi, donc d'agir, mais aussi de suivre notre intuition. Et derrière, j'ai la carte clarifier et activer, créer un espace sacré. Donc, ouais, il va y avoir ici aussi, j'entends comme si on va... faire du tri, d'accord? Il y a cette notion de faire du tri tout en se servant de notre intuition. Alors, attendez que je règle un peu, que vous voyez comme il faut. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de chercher ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va nous guider à mettre en priorité, en fait, ça va être notre intuition. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses. Je vois vraiment le 8 de bâton, c'est-à-dire beaucoup d'énergie qui viennent vers nous, beaucoup de choix à faire, beaucoup d'opportunités, mais dans tout ça, on ne peut pas tout faire. Il va falloir qu'on soit sélectif. Et aussi, rappelez-vous qu'on est quand même sur un signe bélier, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de tout faire, mais après, à vous de savoir si vous avez envie de faire quelque chose qui vous puisse durer sur du long terme, ou si vous avez envie de faire plein de choses, mais sans vraiment aller en profondeur. Ça, c'est un petit peu le souci du bélier, j'ai envie de dire, c'est qu'il peut vraiment toucher à plein de choses, mais peut-être pas aller en profondeur. Et donc du coup, ça peut après faire que les choses ne durent pas sur le long terme. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va devoir se servir de notre intuition, on va être amené à se servir de notre intuition pour chercher à clarifier qu'est-ce qui sera important pour nous, quel choix sera prédominant, quelle est la priorité, et aussi... j'entends de faire de l'espace et de la place pour accueillir ce qu'on veut accueillir dans notre vie. D'accord ? Donc j'entends aussi, cette intuition va nous aider à faire des choix. Donc on va vraiment devoir faire appel à cette intuition pour faire des choix. Parce que j'entends qu'il y aura, pour certains, vous allez avoir 2 directions, voire plusieurs directions à prendre. Et voilà, vous allez devoir faire un choix.
Donc voilà, pour pouvoir accueillir ces énergies aussi, euh, il y a des choses que vous allez devoir mettre de côté pour le moment, en tout cas. Pour d'autres, vous allez carrément arrêter certaines choses ou vous débarrasser de certaines choses. J'entends beaucoup le nettoyage de printemps, hein. C'est vraiment cette idée-là qui vient donc à mon esprit. C'est vraiment comme un nettoyage de printemps, c'est-à-dire que on va faire de la place, on va jeter des choses, on va arranger les choses pour pouvoir accueillir des nouvelles choses dans notre vie. Ouais, regardez, entre deux mondes, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens, c'est que ça va être une période, cette nouvelle lune, de choix. Ok, on va être amené à faire des choix parce qu'il y a une nouvelle direction qui va se présenter à nous, où il y aura deux nouvelles directions. J'en vois en tout cas deux, voire plusieurs, et vraiment on sera entre deux mondes, c'est-à-dire que est-ce que je reste dans cette situation? Est-ce que je pars? Est-ce que je choisis cette voie plutôt que celle-là? Mais il y a vraiment une notion de choix qui va devoir être faite, parce qu'on a cette nouvelle direction ici qui se présente à nous. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment compléter ce qu'on vient de voir, hein, d'accord? Donc on va regarder au niveau de qu'est-ce que vous quittez, donc au niveau de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi lors de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi durant la nouvelle lune du 1er avril? Votre engagement est mis à rude épreuve, mais il y a encore cette notion de choix. Vous voyez, pour moi, ici, genre directement le message que j'ai, c'est que votre engagement est mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce que vous allez... cette notion de jongler entre plusieurs choses, et si vous étiez en train de jongler entre plusieurs choses, plusieurs idées par exemple, plusieurs activités, peut-être plusieurs personnes, là en fait je pense que cette notion de maintenant on va devoir s'engager dans quelque chose et plus être éparpillé dans plusieurs directions, d'accord? Il y a vraiment une notion, je vois, en fait la vision que j'ai, c'est comme si votre chemin, vous savez, quand on est sur une autoroute et qu'il y a comment dire, qu'on supprime une voie, on va vous demander de vraiment prendre qu'une seule voie. Voyez, donc pour le moment vous aviez peut-être 2-3 voies, vous pouviez circuler sur ces 2-3 voies, et là vraiment il n'y aura plus qu'une voie. Donc l'engagement maintenant sur la voie que vous allez engager, j'entends, voilà, est-ce que vous allez prendre cette sortie-là ou vous allez continuer sur l'autoroute jusqu'à la prochaine sortie? Mais c'est vraiment, j'entends qu'il va y avoir cette notion que les choses commencent à se rétrécir, les options se rétrécissent devant vous, hein, ok? Et un temps de guérison, ok, il y a un temps de guérison ici qu'on est en train qui se termine aussi, c'est ce que j'entends. Il y a un temps de guérison qui se termine pour vous, puisqu'on est sur ce qu'on quitte. Et que maintenant, on va vraiment vous challenger parce qu'on sent que vous êtes prêt à prendre cette prochaine étape, et on va venir vous challenger par rapport à ça, parce que voilà, c'est comme si vous avez fini votre période de convalescence, ou peut-être que vous aviez une période, par exemple, j'entends des personnes qui étaient au chômage, ou qui ne travaillaient pas, ou des personnes qui ne sortaient plus, qui ne voyaient plus du monde. Ce temps de convalescence, ce temps où voilà, vous étiez dans une forme de retrait, où les choses étaient plutôt lentes, parce que c'était un temps de guérison. Il faut savoir que toute pause dans notre vie, quelle qu'elle soit, elle est pour une bonne raison. Donc maintenant, j'ai l'impression que c'est terminé, cette période-là, et que justement, va falloir, j'entends, se remettre en selle. C'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, qu'est-ce qu'on quitte durant ces énergies de la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Ouais, exactement. Regardez, le statu quo. Exactement. Cette idée d'être dans une forme de stagnation. Et toujours, encore une fois, quand on est en statu quo, souvent, c'est quand on ne sait pas quel choix faire, ça nous bloque, et puis finalement, on fait du surplace. Donc, on va quitter cette énergie de cycle, encore une fois, 2. Deux, c'est les choix, c'est les deux voies, ici, comme on a vu, entre deux mondes. Ok, donc il y a cette idée qu'on va quitter cette double voie, ok, donc vraiment c'est ce que j'entends, cette double voie qu'on va laisser derrière soi, parce qu'il y a un nouveau départ qui nous attend.
C'est vraiment incroyable comme c'est précis et clair. Il y a vraiment une nouvelle voie qui nous attend et on sort de cette énergie d'être en statu quo, d'être en stand-by et de pas prendre de décision. J'entends pour certains une procrastination aussi. Hein. Pour certains, vous étiez aussi, j'entends, entre deux lieux ou entre deux endroits de vie. Hein. C'est-à-dire que vous habitiez un peu là, où vous n'aviez pas vraiment votre maison à vous, vous voyez, vous habitiez peut-être chez un membre de votre famille en attendant que vous ayez des moyens pour vous prendre un appartement. Ça peut être des choses comme ça. Ou entre deux jobs aussi, ça peut être que vous étiez entre deux travails, entre deux personnes, entre rester ou quitter quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? La justice, le karma et le système légal. Pour certains, vous allez, si vous avez des batailles juridiques ou des affaires juridiques, ou j'entends aussi tout ce qui est administratif, et que ça fait un moment que ça dure, parce qu'il y avait jamais une décision qui était prise au niveau juridique, d'accord? Ça aussi, c'est quelque chose qui va prendre fin sur cette période, où il y aura quelque chose, j'entends, qui va se trancher. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on quitte? Et aussi, j'entends justement ce karma, c'est-à-dire aussi... c'est qu'il y a un karma qui est fini, un cycle, encore une fois, qui est fini, qui est dû à un karma. Ok, vous avez fini votre cycle karmique sur une situation. Et il est plus... En fait, vous restez là à attendre, à vous dire, bon, bah, what's next? J'entends, c'est qu'est-ce qui vient après? Et du coup, au lieu de prendre une voie, bah, vous restez un peu bloqué dans ce carrefour, hein, parce que vous ne saviez pas, voilà, les yeux bandés, parce que vous ne saviez pas, en fait, dans quelle direction vous dirigez. La confiance et la chaleur. Oui, regardez, j'ai la tour. Donc pour moi, il y a vraiment une situation ici qu'on va quitter qui va vraiment... Pour certaines choses, il y a une fin brutale. Enfin, une fin brutale, une fin qui sera inattendue, qui sera rapide aussi. Ouais, j'ai même la mort. Il y a une transformation et la fin. Il y a une situation qui prend fin. Ok, il y a une situation qui prend fin. Et encore une fois, ça a à voir avec cette décision que vous allez devoir prendre. C'est quelque chose dont vous avez le pouvoir, mais que vous n'avez pas acté jusqu'à maintenant. Ok, il y a vraiment cette idée de confiance, d'accord, de confiance. Et on en a parlé tout à l'heure de l'énergie du bélier, qui est la reine de bâton ici, qui est un signe de feu. Donc, c'est d'avoir cette confiance, de faire un choix, de trancher. Hein. Donc ici, c'est la fin de cette situation où vous hésitez entre faire un choix, trancher dans une certaine situation, avoir une réponse. C'est ça qui va que vous allez laisser derrière vous, d'accord? J'entends aussi vraiment, et c'est quelque chose de libérateur, c'est-à-dire qu'ici, effectivement, quelque chose se termine. Et pour certains, c'est un conflit. Je vous dis pour beaucoup, enfin pour beaucoup, non pas pour beaucoup, pour quelques personnes ou pour une personne, je sais pas. Mais ça peut être vraiment quelque chose au niveau administratif, de mettre en place, j'entends quelque chose même au niveau légal, mais aussi ouais, de légaliser une situation. Ça peut être ça. C'est-à-dire, je signe ce contrat, je me lance et ça y est, je signe. Vous voyez, c'est ça que j'entends aussi. Mais ça demande en fait, voilà, de prendre un risque. C'est ce que j'entends aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de risque. Ouais, pour certains ou certaines, j'entends vous quittez une situation où il y a eu de la compétition. J'entends vraiment au niveau même d'une entreprise. Hein. Ça peut être que pour vous mettre à votre compte.
d'accord? Ou pour aller vers, voilà, vous mettre à votre compte ou limite vous mettre avec des personnes qui sont des amis, vous peut-être vous mettre, voilà, en collaboration avec des gens qui sont des amis ou des personnes que vous appréciez. Mais vous allez sortir de cette énergie d'être en compétition ou alors j'entends aussi avec ce set de bâtons de se battre hein, contre des choses qui nous conviennent plus. Donc c'est vraiment ce qu'on va quitter sur cette période. Vraiment, il y a des décisions qui vont être prises. Donc, et cette énergie karmique hein, qui est très présente, j'entends aussi, j'entends le message que le divin va prendre cette décision pour vous. Ok, parce que j'ai quand même deux arcanes majeurs ici, avec la justice et la tour. C'est que j'entends que si vous ne prenez pas cette décision, le divin prendra cette décision pour vous. Ce choix sera fait de toute façon. Vous serez obligé de prendre qu'une voie. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi que je ressens. Ok, on va regarder justement vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune. Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune. Alors, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? On dit il est temps d'abandonner la négativité. Pour moi, c'est ce que vous allez quitter ici. Hein. Quelque chose qui était négatif peut-être pour vous, qui vous gardait dans des énergies de négativité. Hein. Alors. Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Regardez, je sentais que la négativité, c'est ce qui vous retient encore. Ce nouveau départ, incroyable, on l'a 2 fois. Il y a une nouvelle lune et cette nouvelle lune amène des nouveaux départs. Ok, c'est vraiment là, ça peut pas être plus clair. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Et oser faire le premier pas, exactement. En fait, il suffit d'un pas. Il suffit d'un pas. Et vous allez faire le premier pas dans ce nouveau cycle. Et ça va vous sembler bizarre, parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez l'habitude d'être dans votre karma, de vivre des choses compliquées, d'être entre deux, d'être dans l'indécision, de devoir vous battre. Mais ici, c'est comme si ce nouveau départ, vous rentrez dedans, ce nouveau cycle. Et quelque part, vous ne savez pas, ce cycle numéro 1, vous ne savez pas parce que vous êtes initié, vous êtes... pardon, vous n'êtes pas encore initié, parce que vous êtes ce bébé là, ça veut dire que vous arrivez là, j'entends, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Hein. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais voilà, c'est tout beau, tout neuf, c'est ce que j'entends. Elles sont mes cartes. Ah oui, c'est celle-ci. Alors, vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Le nouveau départ. Vers quoi on se dirige? Regardez ça. Une assistance professionnelle. Pour beaucoup, ça peut être au niveau du travail ici. Vous allez entamer une nouvelle activité professionnelle, avoir des nouvelles collaborations. Donc, il y a vraiment ici une idée de rencontrer des personnes qui vont vous aider dans vos projets professionnels, où vous allez faire des rencontres qui vont vous amener dans une nouvelle voie professionnelle aussi. Ou c'est carrément vous, j'entends pour certains, vous allez vous lancer dans un travail, un métier, où vous aidez les gens... ça va être votre profession d'assister les gens. Hein. J'entends assistance sociale, j'entends RH. Vous voyez, des métiers comme ça où vous aidez les gens à trouver leur voie aussi. Pour certains, j'entends même dans le domaine légal. Hein. Donc, il y a des personnes ici qui peuvent aller travailler dans le domaine légal. Et derrière, j'ai la carte de la décroissance. D'accord? Donc ici, c'est comme si... ouais, il y a eu ici des choses qui se sont passées. Je pense que vous allez vous diriger dans quelque chose de complètement nouveau. Et c'est
suite à des pertes et des déceptions dans votre vie parce que vous avez été confronté à beaucoup de personnes qui ont été sournoises, des gens qui vous ont menti, qui vous ont déçus. Et ça vous a vraiment amené à une décroissance dans votre vie, d'énergie, d'abondance dans votre vie. C'est ce que je ressens ici, hein. Ok, j'entends aussi que vous avez besoin de prendre un nouveau départ pour augmenter votre abondance à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire que là, vous allez aussi rencontrer des personnes qui pourraient vous aider j'entends, à récupérer. C'est-à-dire que vous pouvez aussi demander de l'assistance professionnelle. Par exemple, dans ce cycle-là, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu peut-être, je vous le souhaite pas, mais de la santé, vous avez perdu des amitiés, un travail. Et j'entends que là, vous êtes en train d'entamer un cycle pour récupérer ce que vous avez perdu. Et ce que vous avez perdu, c'est dû à beaucoup de choses qui se sont d'énergie négative qui se tramait autour de vous aussi, hein, d'accord? Beaucoup de déceptions qui vous ont amené à cette perte aussi. Alors, vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? On se dirige, mes chers. Ah bah dis donc, le 10 de coupe, contentement et famille. Il y a vraiment, regardez, vous voyez, on se dirige quand même vers de l'abondance. C'est 10 coupes. Donc vous passez ici de cette phase de décroissance. On voit toutes ces bouteilles ici qu'on peut remplir. Donc vous allez aller vers des opportunités qui seront, qui vont vous donner les outils. Et j'entends accueillir toute cette abondance qui pourra venir vers vous. Donc vous allez créer, vous allez attirer des opportunités qui vous permettront d'avoir cette abondance, ce 10 de coupe, après une période où vous avez perdu beaucoup, d'accord? À tous les niveaux, vous avez perdu, quel que soit le domaine. Il y a eu des pertes et je sens que la période dans laquelle vous vous dirigez, c'est une période de croissance, d'accord? Donc on part d'une décroissance à une croissance, mais bien sûr ça va pas se faire du jour au lendemain et ça veut pas dire non plus que voilà, il y aura pas d'embûches ou il y aura pas des phases où il y aura des difficultés parce que voilà, ça se fera peut-être en dents de scie ou ça sera pour certains ça se fera crescendo, ça dépendra de chacun et de vos vies, mais j'entends qu'il va y avoir ici des solutions et l'arc-en-ciel pour moi c'est les bénédictions, hein, c'est les choses qui viennent vers nous, c'est le divin qui nous envoie aussi des opportunités. Ça peut être aussi au niveau familial, donc des moments heureux aussi, j'entends des réconciliations sur un plan familial aussi. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qui vient vers vous? Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? J'entends qu'aussi, vous allez trouver des personnes, rencontrer des personnes qui sont de la même famille d'âme que vous. Et donc, ça va amener cette croissance. Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? 10 de bâton, ouais, regardez. Burden, dutiful, ça veut dire qu'ici, il y a eu quelque chose qui vous a pesé lourd et vous êtes senti des obligations. Il y a une notion d'obligation. 10 de bâton, c'est on est à la fin de cette énergie de se sentir dans l'obligation, de se sentir responsable, de se sentir qu'on porte tout le poids du monde sur nos épaules. Donc, on arrive à la fin de cette période-là. On a 2 10, hein, d'accord? Donc on arrive à la complétude de quelque chose. On finit un cycle ici. Et ce cycle, effectivement, ça a été un cycle de douleur et de torture pour certains. J'entends émotionnel et psychique, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes même passé par une période de dépression, par une période d'insomnie, de difficulté. Pourquoi? Parce que regardez, il y a beaucoup de choses qui étaient très instables dans votre vie. 2 de pentacles. Vous avez l'impression de tout le temps devoir jongler, mais d'être dans ce labyrinthe et de ne jamais en sortir. Et vous sortiez d'un labyrinthe pour aller dans un autre. Alors c'était forcément très épuisant pour vous, d'accord? Mais ça, on arrive à la fin, mais je vous le dis, comme le 10 de bâton sort encore ici, c'est que vous allez...
vous arrivez à la fin de ce cycle-là, mais ça se fait, j'entends, progressivement, d'accord? Donc, vous arrivez à la fin, ça veut dire qu'il y aura encore pas embûches, mais vous allez encore peut-être vous sentir dans cette énergie de mal-être, de difficulté, mais ça commencera à s'estomper. Plus vous allez avancer sur le mois d'avril, plus ça va s'estomper, plus vous allez sentir que voilà, des choses commencent à s'alléger, à s'améliorer pour vous. Hein. J'entends aussi au niveau familial, pour certains, vous avez peut-être aussi beaucoup pris le poids de votre famille sur le dos. Vous vous êtes senti responsable de votre famille, peut-être même au niveau financier, ou je sais pas, même en termes de pouvoir apporter du soutien à votre famille. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus heureux et puis soulagé, c'est ce que j'entends. Quelque chose va venir vous soulager. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail et que vous vous occupiez d'un parent ou je sais pas d'un conjoint, ou ça va venir ça vous causer beaucoup de stress, hein. Mais ça va venir s'alléger ça aussi. Pour certains, vous aviez même des problèmes de dos ici, hein. Donc à force de, vous savez, quand on dit j'en ai plein le dos, hein, ces expressions qui relatent vraiment à notre état émotionnel et qui vient se manifester sur le plan physique. Ok, bon, on va continuer sur le plan du coup sentimental. On va regarder vers quoi on se dirige. Enfin, qu'est-ce qu'on quitte et vers quoi on se dirige. Alors, mes chers, on va regarder. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va quitter ? J'entends aussi qu'il y aura beaucoup encore une fois, hein, ces opportunités. Donc faites attention, filtrez. Hein. Aussi attention à pas tout prendre aussi, c'est ce qu'on dit. Je vois beaucoup de livres ici, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de choses à faire sur cette période-là, autant au niveau de la famille que du travail. Tout d'un coup, je vous ai dit vous allez devoir aussi un petit peu faire du tri parce que vous ne pourrez pas tout faire et attention à pas aller en burn-out ou vous épuiser aussi, hein, d'accord? Parce que vous pourriez après tout perdre, donc sélectionnez bien vos priorités. Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on quitte au niveau sentimental avec cette nouvelle lune qu'on appelle la lune rose? C'est donc la première nouvelle lune du printemps. Alors, la nouvelle lune du 1er avril, qu'est-ce qu'on quitte? Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et derrière, j'ai la carte de la séparation. Un temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Alors, on va continuer, on va regarder. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on quitte? Moi, regardez, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez remonter en selle. Pour moi, vous allez vous remettre aussi d'une séparation qui vous a beaucoup... vous voyez, cette femme est allongée, vous étiez en convalescence. On avait vu tout à l'heure la carte de la guérison. Peut-être que voilà, vous avez passé un moment de convalescence à vous remettre d'une séparation avec peut-être quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur. Mais ici, il y a vraiment une idée de vous remettre en selle, d'accord? Vous finissez cette période de convalescence. Pour certains, j'entends, il y a une période de séparation qui prend fin ici, d'accord? Donc, soit, voilà, vous vous relevez après une séparation, soit ici, il y a une séparation entre vous et quelqu'un qui prend fin. On va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on quitte ici sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? J'entends aussi ce qu'on va quitter. C'est le fait de se garder séparé des autres et de pas ouvrir son cœur, d'être en retrait. Encore une fois, il y a cette énergie d'être en retrait. On sort aussi de cette pleine lune en Vierge, qui est quand même la carte de la Vierge, c'est symbolisé par la carte de l'ermite dans le tarot ou de la grande prêtresse. Et en fait, c'est cette énergie de retrait, d'introspection. Donc là, avec le bélier, on sort. Le bélier, il n'est pas timide. Le bélier, il n'est pas dans son monde intérieur. Il vit dans le monde extérieur. D'accord? C'est
un extraverti, le bélier, alors que la vierge, c'est un introverti. Hein. À part si, voilà, il a le côté vierge folle, vierge sage, mais voilà, c'est vraiment cette énergie-là que je sens, qu'on sort de cette énergie de la vierge, qui était beaucoup plus une énergie intériorisée. Là, on va vers une énergie d'extériorisation. Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on... Oula. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter? Mais il y en a trop. Qu'est-ce qu'on quitte? Une seule carte. Ok, bah voilà, cette carte de la décroissance, vous voyez? Vraiment, on quitte cette énergie, encore une fois, soit de rester dans un cycle où on ne se sent pas abondant ou abondante. Et j'entends qu'il y a des opportunités qu'on n'a pas saisies. Enfin voilà, chacun a besoin de son temps de retrait. Mais c'est comme si ici, je pense que on va sortir d'un cycle de séparation ou encore une fois de manque, de se mettre à l'écart des autres, de pas peut-être voilà se mettre à disposition d'une rencontre par exemple. Il y a vraiment cette énergie qu'on on se mettait pas en tout cas dans une position où on voulait attirer. C'était comment dire, j'entends voulu quelque part, parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on était peut-être encore en train de se remettre d'une séparation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on quitte, regardez, on a quand même ici les liens d'âme, hein, et vous êtes dirigé aller vers un lien d'âme ici. Donc ici, de toute façon, vous êtes guidé à sortir de cette séparation ou d'une période ici où vous restiez enfermé, loin des autres, à pas vous exposer aussi. Hein. Donc, en tout cas, sachez que s'il y a une séparation avec quelqu'un, cette séparation, pour moi, peut prendre fin sur cette période de nouvelle lune. Ok, cette période où, j'entends, où les choses étaient... où vous ne receviez rien, que vous faisiez que donner, vous perdiez de l'énergie, vous perdiez du temps, vous perdiez, je sais pas, de l'argent peut-être. Mais vous pouvez aimer sans crainte, c'est que là, on avait quelqu'un qui était très fermé. Très fermé. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, cette personne a été très fermée, elle ne vous donnait rien. Il y avait une décroissance, il y avait une énergie ici d'une personne qui n'était pas du tout dans la générosité du cœur. Pourquoi? Parce que ici, on a une personne, soit vous, soit l'autre, qui n'avait pas le cœur ouvert à accueillir l'amour. Ok, c'est quelqu'un, quand on lui donnait quelque chose, ça lui passait entre les doigts. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là que j'entends que rien ne restait, vous aviez beau donner, c'est comme si cette personne était une passoire, ça passait entre, ça ne restait pas dans son cœur, ça s'évaporait, ok? Donc qu'est-ce que vous quittez ici? Qu'est-ce que vous quittez, mes chers, au niveau sentimental? Je fais un peu de place. Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? C'est incroyable, aujourd'hui les cartes, elles sortent... Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? C'est pas celle-là. Voilà. Ok, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Roi de Pentacle. L'intuition, regardez. La grande prêtresse, ici, qui s'appelle l'oracle. Donc, l'intuition et l'inconnu. Cette forme d'intériorisation, d'intériorité, d'être peut-être secret ou secret, discret, d'être dans son intériorité, dans son introspection, peut-être beaucoup plus dans sa spiritualité que dans son monde matériel. Donc tout ça, c'est ce qu'on va quitter. Alors je dis pas que vous n'allez plus être ni spirituel ni intuitif, mais vraiment tout était vécu à l'intérieur. C'est comme si vous viviez beaucoup de choses dans votre tête, dans votre imagination, dans votre psyché, mais pas dans votre vie physique. D'accord? Donc il y a beaucoup de ça. Et encore, avec cette notion du page de bâton, c'est qu'il y a une énergie ici que vous allez quitter peut-être cette énergie de vraiment, encore une fois, être peut-être dans la découverte
dans l'initiation, dans le jeu, de l'exploration, plutôt que d'être dans vraiment je m'engage, encore une fois, votre engagement est mis à l'épreuve, de vous engager dans quelque chose. Donc voilà. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'enfant intérieur. Donc ici, il se peut que il y a une partie de votre enfant intérieur que vous avez négligée, c'est ce que j'entends, et que vous quittez aussi une énergie où les choses étaient peut-être trop sérieuses, que vous avez négligé cet enfant intérieur, ou alors j'entends aussi que pour certains ou certaines, une période aussi où vous avez peut-être pas mis assez d'amusement dans votre vie, d'accord ? Ça peut être ici aussi que, voilà, vous aviez eu affaire à quelqu'un qui pouvait être un petit peu enfantin, ou quelqu'un qui était immature, ou une personne qui pouvait être très mature au niveau de son travail, mais quand ça venait aux relations, cette personne restait assez discrète et mystérieuse, d'accord. Et avait tendance à un petit peu être imprévisible, c'est ce que j'entends, au niveau sentimental. Mais c'est parce que cette personne avait une blessure d'enfance ici. J'entends qu'ici, il peut y avoir une grosse différence. Il y a eu en fait, voilà, si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a eu une différence au niveau de la maturité émotionnelle et de la maturité tout court entre vous et une personne. Il y a quelqu'un qui n'était pas prêt, il y a quelqu'un ici qui était un page de bâton, et il y avait une personne qui était un page de pentacle. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas du tout construire quoi que ce soit, parce que c'est comme si c'était une relation, j'entends pour certains, un peu parent-enfant, hein. Il y en a un ici qui voulait s'amuser et l'autre qui voulait du sérieux. C'est pour ça qu'il y a eu cette décroissance, parce que vous essayez peut-être de construire quelque chose avec une personne, même si vous êtes célibataire, vous avez essayé de trouver quelqu'un avec qui construire, mais vous tombez sur des personnes qui voulaient juste s'amuser. C'est ce que j'entends aussi, hein. D'accord ? Ok, on va regarder vers quoi vous vous dirigez, justement. Vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle lune au niveau sentimental, vers quoi vous vous dirigez ? Vers quoi vous vous dirigez ? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai la séparation encore derrière. Alors, je ne les ai pas beaucoup brassés parce que, voilà, elle est tout de suite tombée. Mais on va regarder ce qui vient avec. Alors, pour certains, c'est vraiment ça. Vous allez vous séparer d'une personne où vous comprenez que, finalement, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'il y a une personne qui n'est pas du tout prête à s'engager avec vous parce qu'elle est trop immature, ou voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout au même stade de sa vie que vous, et que ça vous apporte pas grand-chose en fait, d'accord ? Donc, il y a de ça aussi. On va regarder vers quoi vous vous dirigez. Vers quoi vous vous dirigez. J'entends peut-être que vous avez attendu assez longtemps que cette personne mûrisse ou s'engage. Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle lune au niveau sentimental, nouvelle lune du 1er avril. Vers quoi vous vous dirigez? L'énergie fragmentée et back and forth qui veut dire aller et venir. Oh. Ok. De nouveau, hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous voulez reprendre le contrôle d'une situation qui vous éparpille. Je vous ai dit tout à l'heure que, on va dire, l'énergie prédominante de cette nouvelle lune, c'est vraiment de prendre des choix et des décisions entre ce qui est prioritaire pour nous et qu'on va devoir faire des choix pour s'engager dans une seule voie et c'est la voie vraiment directe, hein, qu'on pourra plus circuler sur plusieurs voies, d'accord ?
Donc, il y a un moment donné ici où vous allez justement, voilà, ça va tellement, j'entends, l'étau va tellement se serrer que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous libérer parce que vous ne pourrez plus rester dans une situation qui vous entrave et qui vous limite, d'accord, dans votre vie. Parce que je vous ai dit, je vois vraiment depuis le début de cette guidance, cette image d'une route qui devient étroite, d'accord? Donc il y a vraiment ça, les étaux se serrent et si vous voulez pas être écrasé, vous allez devoir vous sortir de là parce que c'est déjà en train de fragmenter vos énergies, hein, d'accord? Donc je sens que il peut y avoir un petit peu une énergie ici d'une personne déjà qui est très déstabilisée, qui est très instable en face de vous, ok? C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui est justement, cette personne, par contre, elle est encore dans cet entre-deux. J'y vais pas, ou je fais un pas en avant, trois pas en arrière. Parce que c'est quelqu'un qui a des énergies fragmentées. C'est une personne qui a vraiment j'entends un trou dans le cœur, quoi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à consolider et à consoler son cœur. Il y a eu quelque chose ici qui a brisé peut-être cette personne dans le passé. Mais ce que vous allez faire, vous, vers quoi vous vous dirigez, c'est vraiment de clairement choisir qu'est-ce qui vous remplit. De plus être dans des énergies de tergiversation ou dans une énergie où quelqu'un vous met dans cette instabilité, d'accord? Vous voulez pas, pardon, vous retrouver dans une situation qui est instable pour vous, qui n'a pas quelque chose de solide, parce que si vous êtes sur roi de pentacle, ici, vous voulez quelque chose de solide et de stable, surtout dans la période dans laquelle on rentre là. Hein. Alors, au niveau sentimental, vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Le jugement, regardez. Prise de conscience. Il va y avoir ici une prise de conscience et avec le libérez-vous, vous voyez, prendre conscience qu'on doit se libérer d'une situation dans laquelle vous sentez qu'il n'y a pas d'issue. Ou que voilà, pour le moment en tout cas, vous sentez que ça vous enferme, que ça vous limite dans votre vie. Hein. Et que ça a plus tendance à vous éparpiller qu'à vous aider à vous centrer en fait. Ok, les énergies de cette nouvelle lune. Au niveau sentimental, les énergies de la nouvelle lune. Roi de bâton. Et reine de bâton. Reine de pentacle, pardon. La femme sage. On a un couple ici. Hein. On a un couple. Donc, alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai plusieurs messages, bien sûr, puisque vous êtes plusieurs. Soit vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans cette situation, d'accord? C'est vous qui décidez que vous avez un éveil, vous vous réveillez, vous vous dites, ok, moi j'ai envie que les choses bougent dans ma vie, j'ai envie de prendre une nouvelle direction, j'ai envie de prendre ma voiture et d'aller dans une nouvelle direction, et vous êtes inspiré ici pour prendre un nouveau départ et quitter une situation, d'accord? Parce que vous allez vous diriger vous voulez que les choses soient beaucoup plus stables dans votre vie, et vous allez travailler pour aller dans cette direction. Vous allez vous mettre au travail ici. Vous allez prendre la décision sage de couper avec une situation qui n'a pas, j'entends, d'avenir ou qui ne vous apporte pas la stabilité et le sérieux que vous souhaitez. D'accord? Maintenant, si ce n'est que c'est pas vous dans cette situation, c'est la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, qui, elle, va avoir une prise de conscience qu'il faut qu'elle arrête de tourner en rond, qu'il faut qu'elle s'arrête de faire un pas en avant et trois pas en arrière, parce que, voilà, elle va passer à côté d'une stabilité, de ce nouveau départ. J'entends, c'est maintenant qu'elle doit prendre le train, sinon vous pouvez vouloir construire avec quelqu'un d'autre, ou voilà, vous allez vraiment continuer votre vie ici. Parce que cette personne sait qu'elle vous a aussi... J'entends que cette personne, elle sait très bien que
j'entends, elle a perdu de la crédibilité vis-à-vis de vous, d'accord? Et qu'elle doit réparer ça. Si elle veut vous reconquérir, elle sait que, voilà, elle n'a pas du tout, elle a pas toutes, on va dire, toutes les cartes en main, là. C'est vous qui avez les cartes en main. Donc, si elle veut vous montrer de l'intérêt, voilà. L'autre message que j'ai aussi, c'est que vous pouvez avoir affaire à cette personne qui est effectivement instable, parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui vient aussi vite qu'il part, qui va, voilà, vraiment vous surprendre par sa rapidité et aussi j'entends, son côté passionné. Ça peut être quelqu'un qui va venir vers vous alors que vous vous y attendez pas du tout, qui va vraiment, j'entends, qui va charger, ok, qui va vraiment charger. Et comme l'énergie du bélier, cette personne, elle revient, elle vous envoie des messages, elle vous invite à sortir, et boum, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que je sens aussi. Et c'est pour ça que je dis l'énergie fragmentée, c'est que c'est quelqu'un qui peut être très instable. C'est-à-dire une minute, cette personne veut ça, et tout d'un coup, elle a disparu, elle veut autre chose, quoi. Donc, c'est ce que je vois ici. Voilà mes chers, bah, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ça, voilà, ça va vous parler sur cette période de nouvelle lune. En tout cas, voilà, prenez uniquement bien sûr ce qui résonne avec vous, gardez votre discernement et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, de cliquer aussi sur la clochette de notification pour avoir toutes les prochaines vidéos. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Je vous embrasse, à tout bientôt.